lo. Al tikra lichot el anachot chazak u baruch ravotai. Besorot tovot, on est aujourd'hui le 27 dans le mois de Tishrei. 27 c'est zach en hébreu, c'est pur. Et si on fait une analyse en 3 minutes de les 20 premières générations, 2 premières parachiotes, alors en 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, le monde il est parti complètement, ils m'ont dit en français, on dit en cacahuète, mais c'est pas en cacahuète, c'est que eux, ils n'avaient pas accepté que Dieu est capable de faire quelque chose. Donc ils ont allé contre lui jusqu'à Vatimale Haaretz Hamas, et que Dieu il a vu qu'il n'y a rien à faire. Il faut Emhaet Kolayekum, il faut amener un déluge, il faut arracher toutes ces 10 générations-là qui sont arrivées de pas calculer et dire comme quoi Dieu n'est pas capable de leur faire quelque chose. Mais 10 générations après le déluge, il y a eu la tour de Babel. Et cette histoire elle est incroyable parce qu'ils n'ont pas eu la même punition. Hein. Dieu juste, ce jour-là, il les a diffusés partout. Il y a eu les 70 nations, 70 langages. Et voilà le point qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est pas la même faute comme la première génération, hein, qui ont dit Dieu n'est pas capable de le faire. Là, eux, ils ont reconnu qu'il y a Dieu. Et ils ont reconnu aussi que Dieu est capable d'amener un déluge et de tout nettoyer. Mais ils ont dit, viens, on fait une sécurité. Même s'il y a un déluge, on va créer un tour qui va dépasser l'auteur de la mer pour la prochaine fois. Comme ça. Et regardez comment c'est fin. Leur faute, elle est, c'est bon Dieu, on sait que tu existes, mais je n'ai pas besoin de toi. Je me débrouille tout seul. À tel point que la paracha elle raconte qu'ils ne voulaient même pas prendre des pierres. Ils voulaient eux-mêmes créer les briques. Ils ont dit, parce qu'on ne va pas prendre les pierres naturelles de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, nous on se débrouille tout seul. Et il y a un grand message pour nous, parce que des fois, nous aussi, hein, on est un peu Babel, on dit Meboulbal. Chacun qu'on va le proposer $1 million, il ne va pas dire non. Bah alors pourquoi Dieu il nous aime, non? Pourquoi il ne nous donne pas à chacun $1 million? Hein, voilà, c'est ça la question. Ah, parce que s'il va nous donner à chacun $1 million, nous aussi on va dire Dieu c'est bon, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin parce que là je suis capable et tout. Alors voilà le message, il y a une histoire comme ça, apparemment elle était vraie parce qu'il y avait un qui était dans un cours et le rabbin il n'arrêtait pas de dire c'est Dieu qui donne tout, il faut pas l'oublier, il faut tout le temps le remercier parce que tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné, il peut tout te prendre en quelques secondes et il peut tout donner en quelques secondes. Quand il est sorti ce monsieur, il a dit comment ça se fait? Grâce à Dieu, j'ai 200 appartements immobiliers, j'ai des bateaux, j'ai de l'argent dans la bourse, j'ai de l'argent dans plusieurs pays. C'est pas possible, même s'il y a un tremblement de terre, même s'il m'enlève ça, j'ai des hélicoptères. Comment c'est possible que Dieu il va m'enlever tout? Bon, un jour comme ça se passe, il est avec sa Mercedes, je sais pas quoi, son chauffeur, il y a une voiture qui s'arrête à côté et ils sortent comme ça, les 4 avec des pistolets, machin, tout ça, ils arrivent devant lui et il lui dit voilà, signe tout de suite ces papiers-là qui sont là, sinon on te tire. Et dans les papiers, c'était marqué que tous les biens, tout ce qu'il a, tout là, il appartient maintenant à un tel et un tel. Avant de signer, il a dit, il avait raison le rabbin, tu vois, tout ce que tu as, en 1 seconde, ils peuvent te le prendre. Et ils l'ont pris, ils ont parti avec la voiture, ils l'ont laissé, il a appelé vite le rabbin, il a dit, tu te rappelles, tu m'as dit qu'ils peuvent tout prendre? Il dit oui. Mais tu m'as dit aussi, Dieu, il peut tout me redonner en 1 seconde. Le rabbin, il a dit, oui, t'inquiète pas. Après 10 secondes dans les informations, la voiture où ils étaient là-bas, elle a explosé avec le contrat, avec les choses. Donc voilà, il a compris que Dieu, il peut tout donner d'un coup. Dieu, il peut reprendre tout d'un coup. Mais il faut jamais oublier que tout se passe avec lui, qu'on ne va pas refaire les mêmes fautes de la tour de Babel. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar.